C'est parti, je suis bien sur caméra. Oui, ouais, c'est bon. Bonjour amis Capricorne, bonjour. Ici Amour Guidange. Eh bien les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance mensuelle, pardon. Donc, vous avez vu comme je suis en retard, hein. Si on parle du 1er au 31 du mois, nous sommes donc le vendredi, donc nous sommes le 1, je crois, oui, le 19. Ça fait tard hein, pour le mois de février. Hein. Tu exagères, tu exagères. Bon, tout est à cause, nous commençons, alors soit ce dont je vais vous parler, bah, vous le vivez déjà, soit ça va arriver, hein, voilà, moi j'ai fait votre tirage. Donc on va dire que ça commence aujourd'hui à jusque dans un mois. Donc on va dire février-mars. Alors on y va, tout de suite. Donc 3 tirages et des cartes conseils en supplément, des cartes oracles. Alors, premier tirage, avec l'oracle du petit enchanteur. De quoi nous parle-t-on ici? Alors, poussez les cartes oracles. De quoi nous parle-t-on ici? Alors, le centre du tirage, c'est la douceur. La Lady, la victoire, l'éclosion, la naissance. Oh là, il va y avoir des naissances. L'inspiration latente, la paix, la douceur purifiée, le dos de deck, c'est là. Oh là, vous êtes protégé. J'adore cette carte, la plume. La plume, les anges vous accompagnent. Ah oui, suivi de la lumière quand même. Hein. Oh. Alors. Ici, dans le coin, il y a la lady, hein, la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça on parle de vous. C'est vous là qui êtes là dans le coin. Ou alors, ça peut être une femme qui va être importante durant ce mois. Ou si vous êtes là, messieurs, ça peut être une femme importante, votre femme, votre épouse, celle qui va arriver, quelqu'un qui est près de vous et qui est important, votre maman, etc. Bon, bref. Alors ici, il y a la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui éclot. Après une longue période d'attente. Là, on ne tient plus. Il y a un appel. C'est viscéral. C'est dans vos tripes, là. Vous avez envie de crier ou envie d'expulser quelque chose, de montrer qui vous êtes, de prendre votre place. De Louvre. Ah, de Louvre, la naissance. Ah, écoutez, peut-être que, peut-être qu'il y a des personnes, je parle aux femmes évidemment, qui avaient des difficultés pour avoir un enfant, peut-être. Écoutez, moi, très terre à terre, je vais vous dire une première lecture, c'est que là, ça va arriver, quoi. Hein. Là, vraiment, il est doux, ce jeu, avec la sagesse, la sucette, l'inspiration, là, le petit nid qu'on a... Oui, on a patienté ici quelque chose. On a patienté longtemps. Et là, ça arrive. Donc, soit vous accouchez, soit vous êtes sur le chemin de « ça y est, je suis enceinte ». Ça va demander aussi peut-être beaucoup de patience. On vous dit d'avoir beaucoup de patience, de ne pas vous précipiter, d'agir dans la douceur. Peut-être qu'il y a des choses à travailler, à purifier. Faites le tri dans vos affaires, dans votre vie, dans votre cœur. Pour ne garder que l'essentiel. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été long et dur. Et que là, ça y est. Ah, c'est peut-être un projet également, hein.
victoire, quoi. Il y a la naissance, l'éclosion, je ne peux pas vous dire... Enfin, bon, franchement, ça peut être aussi... bon, on sort du poupon et... hein, voilà. Mais... quelque part, ça peut être une partie de vous. C'est-à-dire que vous naissez ou vous renaissez à vous-même. Après un long travail, une petite mise en dormance, on vous dit il y a comme un appel à suivre votre guidance intérieure. À être patient aussi. Votre patience va payer. Il y a quelque chose qui arrive, quoi. C'est comme le printemps qui arriverait. Donc soit concrètement, il y a des personnes ici qui vont tomber enceintes, soit c'est votre moi, votre part féminine aussi qui demande à prendre sa place, une jeune fille qui devient femme, une femme qui devient maman, pour les personnes plus âgées qui deviennent grand-maman. Ici, en tout cas, avec la douceur, c'est plus la naissance à côté, mais plus la purification à côté. Est-ce qu'on ne reprend pas justement sa place et goût à la vie? On vous dit d'agir avec douceur. Et bon, l'inspiration, de suivre votre inspiration, de suivre votre cœur, de suivre votre guidance intérieure. Écoutez-vous. Avec le signe plus la plume, c'est d'une délicatesse, d'une douceur, d'une beauté aussi, d'une pureté. Les signes, c'est majestueux, c'est pur, c'est blanc de blanc. Et c'est vraiment, c'est la grâce, le signe. On vous demande aussi peut-être d'être plus doux avec vous-même. En tous les cas, ici, il y a quelque chose de très beau. J'espère que ça va vous parler. C'est la victoire sur quelque chose. Quelque chose qui, je ne peux pas vous dire plus, il y a quelque chose qui naît, qui éclot, quelque chose qui a mis du temps. On vous demande de prendre votre temps, d'être beaucoup plus doux peut-être aussi avec vous-même, de vous écouter, d'écouter ce que vous aimez vraiment, vos ressentis. D'être plus léger aussi. Bon, je vais m'arrêter là. Il est très beau ce tirage, je sais pas, c'est comme si on me caressait, vous voyez, comme la plume. Il y a comme si on m'enveloppait. C'est ce que je ressens là en lisant ce tableau. Comme quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Vous avez été patient. Et maintenant, il y a quelque chose qui, voilà, vous allez pouvoir en profiter. Vous allez peut-être pouponner. Oh, vous me direz. Attendez, on me dit autre chose. Je m'excuse, mais je reviens. Parce que là, on vient de me dire autre chose. J'écoute mes guides. Si des hommes m'écoutent, il y a peut-être une femme ici qui entre de votre vie et quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps, qui vous inspire, qui est très maternelle, très maternante, qui vous fait reprendre goût à la vie, tout en légèreté, en délicatesse, en douceur, en féminité. Quelqu'un d'inspirant, d'inspiré, qui écoute sa guidance intérieure, quelqu'un de connecté. Pour vous, c'est une... voilà, ça arrive et c'est très très beau, c'est très très doux. C'est comme si vous attendiez cette femme depuis longtemps.
C'est comme une caresse. Ah, je ne vous dis pas tout ce que je ressens. Waouh, c'est vraiment ça. Ça me fait penser à... Vraiment, il y a comme une caresse là sur moi. Comme si les anges m'accompagnaient, pardon. Alors, deuxième tirage. Alors encore, hein, là on a le sablier, ici on a le 1, 2, 3, donc à nouveau une notion de temps. Alors on nous dit 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, alors 3 lunes, selon, hein. Alors oui, il y a une carte qui est tombée en plus ici. Alors au centre du tirage, il y a le retour. Il y a quelque chose qui vient du passé, des nouvelles. Un retour de nouvelles, vous attendez quelque chose, et il y a quelque chose ici, des nouvelles, sur une maison. Ça bouge, ça move, il y a des signatures, il y a une ouverture, on signe des papiers. Voulez-vous vendre votre maison? Voulez-vous acheter une maison? Ici, il y a des choses qui se concrétisent. Il n'y a pas que ça. Là-haut, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Et c'est l'amour. C'est l'amour, quoi. C'est l'amour au coin de la rue. Avec la carte 70, l'imprévu et l'amour. Ouais. Il y a deux choses ici, hein. Il y a vraiment... Ou alors... très concrètement, vous cherchez une maison, vous avez eu un coup de cœur, c'est complètement imprévu, complètement... Et là, vous avez fait des démarches et tout, et ça fonctionne. Vous avez attendu peut-être. Ou alors, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous vous retrouvez aligné. Du coup, votre cœur est prêt à cet inconnu qui arrive là, à cet amour au coin de la rue. Ça va très vite, ça move, on fait des projets. En tous les cas, ici, il y a des signatures, vraiment le papier. Il y a quelque chose qui move, qui bouge commercialement aussi. Est-ce que vous ne voudriez pas acheter un commerce, vous? Ça peut être ça aussi. Ou commercial, vous voulez devenir sédentaire. En tous les cas, c'est positif. Le chemin s'ouvre. On signe pour quelque chose de bien. Voilà, hein. Ouais. On sort du labyrinthe. On est dans un labyrinthe, on a un choix à faire avec plus d'équilibre. On coupe ou on s'éloigne de problèmes. On apprend quelque chose. La naissance à nouveau. Tiens donc, on se déplace pour aller voir quelqu'un qui naît. De stagnation, de noirceur, on ne voulait pas voir quelque chose, on lâche prise et c'est des cadeaux qui arrivent. L'abondance, l'élévation. Écoutez, ça a été lent, mais on triomphe. Bon, écoutez, deuxième tirage, c'est très beau aussi. On va en rester là. Troisième tirage. Oh là 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 là. 5 de coupe, 4 de coupe, 8 de coupe. Bah, dis donc,
7 d'épée, As de pentacle. Ça, c'est bien. Son du tirage, As de pentacle. La nouveauté, l'illimité, tous les possibles sont permis. En plus, il y a le roi de pentacle à côté, effectivement. Croyons en nos projets. Tout de suite, je vous dis, croyez, si vous avez un projet, croyez-y. Voyez grand. Suivez vos rêves, j'ai envie de vous dire. Alors, attendez. Je regarde un peu et j'essaie de synthétiser déjà ce que je vois. Une page de bâton. Coupe. On parle quand même pas mal d'émotions ici. Ah, vous avez beaucoup de choses à lâcher, hein, les Capricornes. Ah ouais. Ah, il y a une dualité là dans le... Ah ouais, ah oui, il y a comme une balance dans votre jeu. Il y a une balance dans ce tirage. Alors, je vous explique. Ici, il y a quelqu'un qui veut de la nouveauté, qui veut prendre son baluchon, qui a un projet, qui veut changer de vie, qui veut s'éloigner peut-être de choses. Enfin, il y a quelqu'un ici qui veut se barrer, en clair. Hein, d'accord? Mais vous êtes vachement dans l'émotionnel. Alors, soit vous voulez partir après une rupture sentimentale, ça vous a vachement affecté. Oh, ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a derrière, là? Ah, le roi de bâton, d'accord. Alors, l'empereur. Ah, la 8 d'épée. Ouais. Eh oui. Oh là. Oh là. Bah oui, bah voilà. Le cœur blessé. Bon, ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Oh, j'aime bien le... Oh, le mat, le 10 de pinte. Oh, ok. Ok. Alors, don't panique. Alors ici, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Au moins, on parle d'amour ici. Hein. Il y a des personnes parmi vous qui ont été énormément affectées sur le plan sentimental. Et du coup, vous êtes dans une mauvaise passe. Vous ne voyez que le verre à moitié vide. Elle est là sur sa plage devant toutes ces coupes qui sont par terre. Elle ne voit que ça. Alors qu'elle tournera le dos, on peut faire les fêtes, il y a l'abondance, il y a 2 coupes supplémentaires, il y a les ballons, bref. Celui-ci, il arrive avec une nouvelle coupe sur un plateau. Et lui, il est tellement, comme elle, fixé sur ces coupes vides qu'il ne voit même pas l'opportunité qui arrive. Quoi. Donc attention, j'ai envie de vous dire, si c'est pro aussi. Si c'est pro, si vous avez envie de vous barrer, si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez envie de... Voilà, vous avez un projet, et visiblement vous en avez un. Hein, parce qu'avec le page de bâton, plus l'as de pentacle, vous avez quelque chose... Oui, plus l'empereur ici. J'ai envie de vous dire, soyez droit dans vos bottes comme l'empereur. Ne quittez pas des yeux votre objectif. Parce qu'à force de douter, avec le 7 d'épée ici, le 6 de coupe, eh bien... vous connaissez la loi de l'attraction, le négatif apporte le négatif. Hein. À force de trop tergiverser, j'y vais pas. Ah oui, mais si je laisse ça, oh, qu'est-ce qui va se passer, machin. Vous êtes trop dans l'émotionnel, trop dans les souvenirs, trop dans le passé. Vous avez des choses à lâcher. Parce qu'effectivement, si vous ne faites pas ça, ben, vous n'allez pas pouvoir récolter là l'issue de votre projet. Là. Vous allez rater des opportunités. Si c'est émotionnel, peu importe hein, si c'est émotionnel ou professionnel, ici vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire, lâchez. Lâchez. Donnez-vous le droit de mettre un pied devant l'autre. Donnez-vous le droit d'être comme ce page de bâton, de donner l'impulsion et d'incarner vraiment cet empereur. Droit dans ses bottes, droit dans son objectif,
qui a fait des projets, qui a ses cartes là déroulées devant lui. Mais il est prêt à partir, aller vers limiter son projet, l'abondance totale quand même avec le roi de Pentacle. Mais il reste attaché à tout ça. J'ai envie de vous dire aussi avec le 8 de coupe, vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire. Prenez votre temps. Je ne vous dis pas de vous précipiter. Et j'ai envie de vous dire, simplement, incarnez cet empereur, ce roi de Pentacle réuni. Et cet as de Pentacle d'ailleurs, cet enthousiaste, cet enthousiasme, cette fraîcheur, cette jeunesse. Lui, il a le Pentacle là, il le montre. Il va vers le soleil. Le roi de Pentacle, lui, il a carrément le Pentacle au-dessus de sa tête. Il a réussi, c'est toute réussite ici. Mais on vous dit de ne pas vous précipiter avec la 7 de Pentacle en d'autres deck. Elle est là face à sa vigne. Alors oui, les temps ne sont peut-être pas encore mûrs. Mais soyez comme ce roi de bâton qui suit. Pareil que notre empereur, les bâtons c'est l'action. Il fait des plans sur sa map monde avec son chat là. Il a écrit plein de choses. Préparez l'avenir. Soyez dans l'action. Il n'est plus du tout temps de tergiverser et de rester accroché à des vieux schémas répétitifs, des vieux schémas qui vous entravent, des schémas qui vous bloquent, des croyances limitantes qui vous bloquent comme le pendu. On donne un grand coup de pied dans la fourmilière avec la tour. On passe à autre chose, clairement. Préparez-vous. Préparez-vous au changement. Donnez-vous cette impulsion de changer, d'aller vers, d'incarner ce changement, cet enthousiasme et cet illimité. Parce qu'ici, avec l'as de Pentacle et le roi de Pentacle, tout est possible, j'ai envie de vous dire. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vrai qu'avec la 8 de coupe, elle laisse toutes ses coupes. Elle prend son balai, son baluchon, son chat, et elle part. Ouais, elle part. C'est pas parce qu'on était, soi-disant, entre guillemets, heureux, ou qu'on avait tout ce qu'il nous fallait, financièrement parlant par exemple, que ça nous correspond. Donc si vous avez besoin de changement, si vous avez un nouveau but, allez-y. Ne vous freinez pas. Le fait de tergiverser, de regarder le passé, ça vous freine. Regardez, concentrez-vous sur le verre à moitié plein. Et j'ai envie de vous dire, il va devenir plein même ce verre. Parce qu'avec un 7 de Pentacle, vous vous approchez du but. Donc je ne sais pas de quoi on parle ici, hein, ça vous parlera pas. Pour moi, c'est très émotionnel. Hein. Parce qu'après, il y a le cœur blessé, machin. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Maintenant, ça peut être tout changement dans votre vie, hein, ou état d'être, ou professionnellement parlant, vous lâchez quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous fait kiffer. Bref. Peu importe la situation. Bien, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit se reconnecter à soi. Alors, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ça, c'est peut-être un conseil pour le premier tirage. Hein. Le dos de deck, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions.
Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Ensuite, chez les fées, mais là je vais vous lire, hein, comme pour les autres, vous avez le voyage initiatique qui est tombé et la délivrance. Bien. Le 2 de deck, ressources intérieures. Et ici, la j'y arrive jamais. La lune. La lunologie, vous avez 3 cartes qui étaient tombées. Donc on y va. Un temps pour donner au lieu de prendre. Croyez en l'impossible. Ah bah tiens, ça va très bien. Et montrez au monde votre vraie nature. Alors on y va. Alors on a une lune bleue, une nouvelle lune, une pleine lune et une... D'accord. Alors, on y va pour... Je suis dans la nouvelle lune, et bien on y reste. En lion, en vierge. Un temps pour donner au lieu de prendre. Lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage. Et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. J'ai la suite pour voir si c'est intéressant pour vous. Ah, ouais. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune en Vierge indique généralement une réorganisation de votre vie, et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune, et à tout autre moment où vous tirez cette carte. Bien. Deuxième conseil. Croyez en l'impossible. On a dit que c'était une lune bleue. Je ne sais pas où est la lune bleue. Lune bleue, lune bleue. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Autrement dit, presque jamais. Super. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Oh, et jouez Garo Mignon ce soir. 202 millions d'euros. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais à votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Ah bah c'est clair. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Dites comme mantra, j'ai de la chance. Il y a normalement 3 pleines lunes, entre un équinoxe et un solstice, et vice-versa. Il arrive pourtant qu'il y en ait 4 dans la même saison. Lorsque c'est le cas, la troisième est appelée lune bleue. Du moins, c'est la définition originale du phénomène. De nos jours, ce terme est galvaudé pour désigner la pleine lune du mois. La seconde pleine lune du mois, pardon. D'accord. Donc, rater cette opportunité, elle ne reviendra pas de sitôt. Ce qui se passe est unique. Si vous y croyez, vous réussirez. Cette situation risque fort de ne jamais se répéter. Mais écoutez, c'est peut-être en... Là, il y a peut-être vraiment une opportunité là, à saisir. Et on vous dit bien,
croyez-y et restez pas tergiversés ni à broyer du noir, sinon ça va vous passer sous le nez. On vous dit de montrer au monde votre vraie nature. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même quoi qu'il advienne. On vous conseille de soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps, préparez à avancer. Ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral. On vous conseille, entrez dans votre cœur. C'est vrai que les Capricornes, vous êtes au prime abord quand même très distants, très froids. Hein, c'est pas une critique, mais justement, hein, cette pleine lune en Verseau, on vous dit vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Toutes les pleines lunes, vous dit-on, sont des périodes de libération et de lâcher prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise de vous peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Bien. Alors, on va passer à l'oracle d'Abraham. Si je le trouve. Il est là. Ici. Alors, vous avez le voyage initiatique qui est tombé. Très très belle carte. On va commencer par celle-là. La number 1. Introspection, apaisement, sagesse. Dame d'Endera, c'est son nom, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, de ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Dame d'Endera vous invite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée. Ça me rappelle votre premier tirage. Elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, prenant son temps, afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis remet en route, car, même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce le lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. La parole de cette fée vous dit « Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. » Une phrase d'Harriet Tubman. Sublime. Sublime. La seconde carte qui est tombée pour vous est la carte de la délivrance. Number 14. Elle est magnifique. Je ne sais pas si je voulais vous montrer. Non, peut-être pas d'ailleurs.
la délivrance. Vous voyez, elle a une chaîne devant elle avec des énormes anneaux et des anneaux très épais. Elle fait sauter l'anneau, c'est la délivrance. Pardon, confession, apaisement, délivrance. Dame Clémentia guide les pas de l'âme dans le but de lever le voile sur votre emprisonnement et de rendre possible votre libération. Elle apparaît à présent pour que vous consentiez à sortir d'une impasse. Elle vous remémore que, quelle que soit l'intensité des souffrances, l'important est de ne pas fermer votre cœur. Ainsi, elle vous invite à vous affranchir des sentiments toxiques, tels que la colère, la haine, la rancœur ou encore les jugements. Par sa douceur, Dame Clémentia vous apprend qu'il est temps, en ce moment, de déposer les armes. Vous devez tourner une page, je fais une pause, si vous voulez bien, je vais boire de l'eau. Pardon. Je reprends. Par sa douceur, Dame Clémentia vous apprend qu'il est temps en ce moment de déposer les armes. Vous devez tourner une page, mettant querelle et ressentiment de côté, dans le dessein de retrouver votre paix intérieure. L'enseignement de cette carte incite au calme et clarifie les pensées après le chaos. Elle déclare que, désormais, il vous faut avancer vers l'avenir. Son message inspire que l'existence est un vaste terrain d'apprentissage où chacun évolue à son rythme et où la santé intérieure dépend de soi. Dame Clémentia inculque la délivrance par amour et respect pour soi, en révélant que cette capacité à s'aimer est la clé de la guérison. Et la parole de la fée est une phrase de Raoul Vaneigem, je ne sais pas comment on dit, bref, qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Je répète, qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Ding ding dong. Ah, comme j'adore cet oracle, et j'espère que vraiment vous aussi, je ne sais même pas si je ne vais pas faire des tirages qu'avec eux, parce que vraiment, je vous lis également le dos de deck, comme j'ai fait pour tous les signes, parce que je trouve que cet oracle est fabuleux. Ressources intérieures. Initiative, responsabilité, passion, productivité, compétence, ambition. Je vous la montre. Regardez cette femme libre, les bras grands ouverts. Cette fée, elle s'ouvre, elle ouvre son cœur, elle ouvre son corps, elle danse. Elle est avec deux abeilles là-haut. Donc, ressources intérieures. L'énergique, elle s'appelle Dame Laëlia. L'énergique Dame Laëlia donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Laëlia, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Elle dévoile le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer. Agissez, toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Et la parole de cette fille, tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme.
le directeur de sa vie. James Allen. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Tadam! Bien sûr qu'on est le maître de sa vie, le créateur de sa vie. On crée notre vie. On crée notre réalité. Eh bien, écoutez, encore plein de belles choses, plein d'autres choses à vous raconter. J'espère que ça vous a éclairé, guidé, que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite à tous un excellent mois. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute, de me suivre, de vos likes et partages et de vos commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Merci, merci.